Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les deux derniers matchs de cette semaine de huitième de finale retour de Ligue des Champions. Donc après avoir vu PSG Real et euh, Liverpool Porto, donc que je vous débrieferai donc dans le débrief justement des quatre matchs, donc qui paraîtra demain. Là on va parler tout de suite de Tottenham Juve, qui va être également un très gros match, mais également Manchester City Ball. Alors on va d'abord parler de Manchester City Ball. C'est un peu la même chose que Liverpool Porto, hein. Donc une large victoire à l'aller, en plus à l'extérieur, pardon. Et vu la supériorité de l'équipe de Pep Guardiola, on devrait se retrouver avec un turnover assez important et donc potentiellement peut-être une petite victoire, voire un match nul. Enfin voilà, ça va vraiment pas être un match énorme, je pense. Et ça nous arrange étant donné qu'à côté, parce que c'est ça, c'est que s'il y a deux gros matchs en même temps, c'est pas ouf parce que du coup on en loupe un. Là au moins on sait lequel regarder quoi concrètement. Donc voilà, ce match-là va pas être trop intéressant et pas trop représentatif du niveau des deux équipes. Enfin, ou en tout cas Manchester City, hein, parce que c'est surtout Manchester City qui va nous intéresser pour la suite de la compétition. Et voilà, normalement, Bâle devrait être éliminé par Manchester City. Voilà. Du coup, on va parler de Tottenham Juventus, donc qui va être le gros match de cette dernière soirée, enfin de cette semaine, hein, parce qu'il y a les autres matchs la semaine prochaine. Quatre nouveaux matchs. Donc Tottenham Juve avec un match aller où il y avait eu 2-2, donc 2 buts à l'extérieur pour Tottenham, ce qui va énormément compter pour le résultat total sur les deux matchs, le résultat global. Alors, la Juve est capable d'aller gagner à Wembley, hein, parce qu'on sait très bien que Tottenham, bon, même si c'est mieux cette année, c'est pas non plus la folie à domicile, c'est pas une des équipes les plus efficaces chez eux. Donc, il y a peut-être moyen que la Juve fasse un résultat. Alors, ça va dépendre des retours des absents, mais également voilà de l'envie et de la motivation des joueurs, parce qu'on a vu que avec un petit peu de motivation, ils étaient allés mettre deux buts en tout début de match, mais qu'après, il s'était pas trop passé grand-chose quoi dans le reste du match. Donc voilà, il va falloir un grand Buffon et une grosse motivation des joueurs. Et du côté de Tottenham, bah, normalement ça devrait passer, enfin ça devrait passer. Ils ont un résultat avantageux, c'est-à-dire ils sont qualifiés avant le match, et en plus ils jouent chez eux. Donc en théorie, ils sont bien. Mais c'est un peu comme Chelsea-Barcelone, donc de l'aller où il y avait eu 1-1 à Chelsea. On sait pas trop parce que finalement il n'y a pas un avantage tellement important et il suffit que la Juve mette le premier but. Et ça relance tout, quoi. Parce qu'après, Tottenham doit marquer, après, ça va faire la course et ça va se renvoyer la balle. Donc voilà, ça va être un match, je pense, avec un gros suspense. En tout cas, on l'espère. Faut au moins qu'on ait un ou deux huitièmes de finale vraiment à suspense, sinon ça va être un petit peu ennuyant, quoi. Ça va être un petit peu tristounet. Voilà, bah en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc on se retrouve demain pour le débrief des 4 matchs avec une grosse partie sur PSG Real parce qu'il y a énormément de choses à dire et j'ai beaucoup de choses à dire malheureusement. Voilà, bah je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve rapidement pour ce débrief et les vidéos de présentation des matchs de la semaine prochaine. Voilà, allez, salut, à la prochaine.